Après un survol des zones sinistrées, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili ont rencontré les secours à Anduze. Au total, 50 personnes ont pu être sauvées, dont 6 par hélitreuillage et plus de 400 ont été mises à l'abri. Nous avons su prévenir à temps les élus, ce qui a sans doute expliqué, malgré les difficultés très fortes naturelles, le bilan qui pour l'instant reste un bilan que l'on pourrait considérer comme satisfaisant, nonobstant évidemment les 2 personnes disparues dont pour l'instant nous n'avons pas encore de nouvelles. Lors de leur visite, les 2 ministres ont également manifesté leur soutien aux habitants et aux commerçants. Dans ce restaurant, tout a été ravagé. C'est arrivé de là, ça a tout soulevé en cuisine, à la plonge et c'est allé dans la salle de restaurant. Pour enclencher les démarches d'indemnisation rapidement, une commission doit se réunir cette semaine pour déclarer l'état de catastrophe naturelle. On appelle aussi tous les assureurs à vraiment avoir de la diligence, à venir vite sur place pour faire les différentes constatations et pour pouvoir donner des solutions très rapidement aux personnes. Le gouvernement prévoit de doubler le fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les collectivités. Une opération de sécurisation des ponts et des routes sera effectuée dans les jours qui viennent. Et pour anticiper au mieux ce genre d'événement, l'État investit dans un supercalculateur Météo France chiffré à 144 millions d'euros. Malheureusement, on sait aussi qu'avec le changement climatique, ces épisodes risquent d'être de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Et donc face à ça, il faut qu'on se prépare, non seulement d'abord en faisant tout le travail qu'on fait pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour que nos territoires sachent mieux résister. À l'heure actuelle, une centaine de pompiers gardois sont toujours mobilisés dans les Cévennes.